La partie B maintenant, spectre d'émission, la série de Balmer de l'atome est l'ensemble des radiations émises par l'atome d'hydrogène excité lorsqu'il revient au niveau n égale à 2. Les valeurs des longueurs d'onde dans le vide des radiations visibles de cette série sont 411 nanomètres, 435 nanomètres, 487 nanomètres, 658 nanomètres. Pour mieux comprendre l'idée là, je veux vous montrer les spectres d'émission. Voyons là la série de Balmer. La série de Balmer, elle est dans le domaine visible, là. Ici. C'est le domaine visible. C'est-à-dire, dans cette partie, toutes les radiations qui correspondent à l'émission, ce sont la première radiation. C'est lorsque l'électron passe du niveau 3 au niveau 2. La deuxième radiation, c'est lorsque l'électron passe du niveau 4 au niveau 2. Une autre radiation lorsque l'électron passe du niveau 5 au niveau 2. Et une autre lorsqu'il passe du niveau 6 au niveau 2. Ok, ici on a cette émission correspond à l'énergie la plus grande, là. Puisqu'on a cette énergie là, elle est l'énergie la plus grande. Elle correspond à une longueur d'onde qui est plus petite. Nous voyons là la série de Balmer, c'est celle-là. C'est le spectre visible, c'est-à-dire qui est entre lambda égale 400 nanomètres et lambda égale 800 nanomètres. Maintenant, pour continuer l'exercice, voyons là la première question. Préciser en le justifiant la longueur d'onde lambda de la radiation visible dont l'énergie est la plus grande. Nous savons que E égale HC sur lambda. Donc, lorsque lambda diminue, E augmente, car lambda et E sont inversement proportionnels. Si lambda diminue, E augmente. Donc, la longueur d'onde lambda 1 de la radiation visible, dont l'énergie est plus grande, c'est-à-dire on doit trouver laquelle de ces quatre valeurs-là correspond à une énergie plus grande. Si lambda et tant que lambda diminue, E augmente, donc la plus petite valeur, celle-là, correspond à une énergie plus grande. Donc E égale Hc sur lambda, où l'énergie d'un photon est inversement proportionnelle. Donc lambda égale à 411 nanomètres. C'est-à-dire cette radiation correspond à, d'après la série de Balmer là, correspond à quelle valeur, à quelle énergie, à celle-là. C'est-à-dire c'est une transition de n égale à 6 jusqu'à n égale à 2. Pour vérifier cette remarque, on va refaire, on doit faire la partie B. Déterminer la transition correspondant à la radiation de la longueur d'onde lambda 1. Donc on doit trouver la transition, c'est-à-dire de n égale à combien jusqu'à n égale à 2. On doit calculer cette valeur. Pour calculer cette valeur, on sait que Hc sur lambda égale énergie initiale moins l'énergie finale.
Donc c'est la valeur de l'énergie du photon émis. Elle est égale à la différence entre les deux niveaux d'énergie. Par suite, Hc sur lambda, il est égal. Énergie initiale, c'est-à-dire l'énergie du niveau n qui est inconnu, c'est moins 13,6 sur n au carré, plus, pourquoi plus? Car c'est moins fois moins, et l'énergie c'est égal à moins 13,6 sur n au carré. Donc moins fois moins donne plus là. C'est 13,6 sur 4. Pourquoi 4? Car dans la série de Balmer correspond à la radiation émise par l'atome lorsqu'il revient au niveau n égale à 2. Donc on sait que n égale à 2, c'est-à-dire on met là 4. On multiplie par 1,6 par 10 exposant moins 19 joules, puisque cette valeur elle est en électronvolts. Pour transformer chaque 1 électronvolt, il est égal à 1,6 par 10 exposant moins 19 joules. On fait le calcul, on a H, la constante de Planck, égale à 6,63 par 10 exposant moins 4 et moins 34, et C égale à 3 par 10 exposant 8. On les remplace par ça ici, et on a lambda égale à 411 nanomètres, on transforme en mètres, et on fait le calcul, on trouve que n égale à 6. Donc, la radiation lambda, la radiation correspond à une transition de n égale à 6 jusqu'à n égale à 2. C'est la transition qui émet un photon avec une longueur d'onde de longueur d'onde égale à 411 nanomètres. C. Déduire les transitions correspondant aux trois autres radiations visibles. On refait le même calcul et on trouve, en utilisant les valeurs de lambda 435, 487 et 658, on refait le même calcul de B. On trouve que n égale à 5, n égale à 4 et n égale à 3. Deuxièmement, le spectre d'absorption. Les radiations émises par le Soleil traversent un gaz constitué principalement d'hydrogène. L'étude du spectre d'absorption révèle la présence de rayons noirs. Précisez en le justifiant le nombre et les longueurs d'onde correspondant à ces rayons. Chaque rayon noir du spectre d'absorption correspond à une raie brillante de même longueur d'onde du spectre d'émission. Puisqu'on a ici dans le spectre d'émission, on a les 4 longueurs d'onde là. De même pour le spectre d'absorption, on a 4 rails noirs. Puisqu'on a ici dans le spectre d'émission, on a 4 rails brillantes. Donc pour le spectre d'absorption, on a 4 rails noirs correspondant aux longueurs d'onde les mêmes trouvées dans premièrement. Pour mieux comprendre cette partie, remarquons ici, c'est le spectre. Ici, c'est le spectre d'émission. On voit des rails brillantes. C'est le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. C'est 4 rails. 1, 2, 3, 4 et ils sont brillantes. Pour le spectre d'absorption, voyons ici, c'est le premier rail noir, deuxième, troisième et quatrième. Le spectre l'absorption se fait comme ça. L'atome absorbe un photon pour qu'il gagne l'électron ici passe à un niveau excité plus grand. Pour le spectre d'émission, l'électron passe il se désexcite, il passe au niveau plus petit et il émet un photon.
Pour cela, on dit c'est le spectre d'émission et ici on dit c'est le spectre d'absorption.